Ouais, regardez, c'est Jérôme. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Of course. Thank you. I look forward to your questions. Bye. Ça y est, le FOMC. Je vous invite vraiment à regarder ce genre de vidéo. Alors, si vous comprenez pas l'anglais, il n'y a qu'une seule adresse. C'est bien évidemment ma chaîne Métamorphose américaine. Là où je vous apprends à parler anglais comme les Américains parce que we're all American. Hein? Ça c'est Jérôme, tu es press conference, conférence de presse, c'est le FOMC. Et qu'est-ce qu'il vient d'annoncer? Qu'est-ce qu'il vient d'annoncer? Il vient de dire, bien évidemment, comme d'habitude, que la Fed est attachée à son objectif d'inflation à 2%, mais surtout qu'ils ont présenté un programme, et pour voir le détail de ce programme, il faut aller sur le plus grand site de bourse et de finance. J'ai nommé, bien sûr, métamorphose47.com. Regardez. La Réserve fédérale annonce une baisse potentielle des taux d'intérêt en 2024. Rendez compte? Donc la Réserve fédérale a maintenu son taux d'intérêt de référence en le maintenant dans une fourchette de 5,25 à 5,50. Donc il n'y a pas de baisse aujourd'hui, bien sûr. Il s'agit du niveau le plus élevé depuis 22 ans. Bon, ça, on le savait déjà de la dernière fois. Cependant, un changement notable est dans l'air puisque la Banque centrale signale la probabilité d'une réduction des taux d'intérêt d'un total de 75 points de base, soit 0,75 au cours de l'année à venir. Ce qui veut dire que, ça y est, enfin, pour la première fois depuis la descente aux enfers de 2022, enfin, on parle de baisse de taux d'intérêt. Le pivot. Et oui, les amis. Et oui. L'esprit de l'oseille. Alors, bien évidemment, une telle annonce a eu un effet immédiat sur les indices. Regardez. Regardez les indices. Hein, c'est le cobra, tu sais. Le cobra, tu sais. Il est allongé, puis il y a un petit truc qui... Regardez le cobra, S&P 500, le Dow Jones, Nasdaq, alors qu'on était vraiment... on était à zéro. On était à zéro. On attendait Jérôme. Regardez. Et là, parce que je crois que vous vous rendez pas bien compte de ce qui se passe. Au fait, vous avez vu? Qui ça? Les OMA, bien sûr. Les oiseaux de mauvaise augure. Où sont-ils? Les pauvres. Même un puits de goudron n'est pas suffisant. Je le jure. Aïe, aïe, aïe. Regardez le Dow Jones. Vous ne rêvez pas. Le Dow Jones vient... Regarde, attendez, je vais faire un zoom parce que je crois que vous vous rendez pas compte. L'ATH, le Dow Jones a atteint l'ATH grâce à cette nouvelle. Oui, vous ne rêvez pas, le Dow Jones vient d'atteindre l'ATH, les amis. Et souvenez-vous de la courbe prémonitoire du serpent. Regardez, qui remontait. Alors malheureusement, elle a dû s'éteindre, car l'esprit de l'oseille nous a quittés pour revenir, j'espère, en 2024. Et là, une remontée extraordinaire. Vous vous rendez pas compte. Non, mais je le sais, vous vous rendez pas compte. Vous n'êtes pas prêts? On est revenu à la TH. À Dow Jones, à près de 37 000 points. Voyons un peu les autres. Le S&P 500. Regardez, alors on est à combien là de la TH? À 3% et quelques. 3 malheureux pourcents. Et bien sûr, la drama queen, toujours à faire des chiennes. J'ai nommé bien sûr le Nasdaq. Alors le Nasdaq, bien sûr qu'il lui faudra plus de temps. Bien sûr. Mais aujourd'hui, le Nasdaq a atteint le plus
haut rebond de 2022, c'est-à-dire 14 643. D'accord? C'est extraordinaire. Et alors, il lui reste combien au Nasdaq? Il lui reste 11,2%. Je vous l'ai déjà expliqué pourquoi le Nasdaq était dans les choux par rapport aux autres. À cause des saucisses. Des saucisses qui étaient montées au plus haut en 2021, qui ont tout perdu. Moi, j'ai quelques saucisses américaines. Elles ne remonteront jamais à leur plus haut. C'est pour ça que pour que le Nasdaq arrive au plus haut, il va falloir que les entreprises comme les 7 Fantastiques explosent complètement. Ça veut dire du Apple à 250, du Microsoft à 450, du Tesla à 400, etc. Hein. Et d'ailleurs, en parlant de Tesla, je ne sais pas si vous êtes abonné à mon Twitter, il faut être abonné à mon Twitter. Pour avoir les news. Aïe, aïe, aïe. Oh, regardez. J'ai republié une vidéo qu'a publié Elon Musk sur le robot Optimus. Le robot Optimus. Et là, j'ai dit non, Tesla n'est pas qu'un constructeur de voitures électriques. Voilà pourquoi c'est pour moi un investissement boursier à long terme, en route vers les 400 $. Hein. Je vais faire une petite vidéo là-dessus, sur ce robot. J'en parle pas parce que je vais faire une vidéo sur MetaPerso. Abonnez-vous à MetaPerso. C'est bluffant. Mais bon, on repasse à la bourse parce que c'est ça qui nous intéresse. Encore que ça concerne la bourse. Mais vous vous rendez compte quand même de ce qui se passe, les gars. Voyons un peu du côté des valeurs. Alors, le CAC 40 n'a rien fait aujourd'hui. Ça sert à rien d'en parler. Hein. C'est demain qu'il va réagir à l'ouverture, à l'annonce. Hein. Et que... c'est Noël. Alors, même Tesla qui avait mal démarré, parce qu'il y a eu une annonce, un rappel de 2 millions de voitures pour réparer le truc autonome là. Tu sais, normalement les voitures Tesla roulent toutes seules. Et bien là, il y a un problème. Un rappel de 2 millions de voitures, c'est jamais bon. Et bien regardez, avec l'annonce là du FOMC, on est presque à zéro. Alors tout à l'heure, on était à -2 et quelques. Et voilà, tiens, au moment où je parle, t'as vu, ça y est, on est à 0 et on vient de repasser au vert. C'est fou, hein. Et oui, les amis. Ouais, Apple, plus 1,44, on va vers les 200 $. Microsoft a tellement monté que finalement, une petite montée modeste. Google, plus 0,42, enfin, tout le monde est dans le rouge, tout le monde est dans le vert. Amazon, plus 79, Meta, 46, Nvidia, je vous l'avais dit, retour vers les 500. Et que dire de Intel, dont on ne parle plus? Vous vous souvenez que Intel était à 25 $ cette année? Regardez, 45 $ presque. Une de mes valeurs. Perdu beaucoup, moi, sur Intel. Le titre est monté jusqu'à 60 et quelques $. J'ai pas vendu, moi. Les OMA, moi, ils ne me font pas... Les OMA, moi, ils rentrent dans une oreille, ils ressortent par l'autre. Voilà, j'ai pas peur des OMA. Et pas comme vous. Pas avoir peur des OMA. Faut pas paniquer. Regardez ma vidéo, là, sur la panique, là, que j'ai publiée il y a quelques jours, là, ce week-end. Mettez-la en favori, celle-là. En favorite. Alors, bien évidemment, cette news a fait monter également l'euro, qui est remonté. Je ferai une vidéo demain matin, là, sur le Metaforex. Parce que forcément, cette news favorise l'euro, comme je vous ai déjà expliqué. Ça. Fed au quiche favorise le dollar, Fed pas au quiche favorise l'euro. Les amis, ce qui se passe à la bourse, c'est tout simplement extraordinaire. Extraordinaire. On est sur les deux principaux indices que sont le S&P 500 et le Dow Jones, on revient au all-time. Je veux dire, je sais pas si vous réalisez, les gars, ce que ça donne en matière de graphisme. C'est d'une beauté, et surtout avec le S&P 500 qui est réglé comme une montre suisse, tu sais. Il faut quand même se remémorer le drame du Covid, d'accord? Voilà, avec cette chute de malades,
Ensuite, une remontée fulgurante. Un truc de fou, cette remontée. Mais regardez ce truc qu'on a fait quand même. Une baisse qui était logique. On ne pouvait pas continuer avec tout ce qui se passait, l'inflation plus la guerre. Et là, comme si de rien n'était, voilà, on remonte. Voilà. Ah les gars. Eh oui les amis, c'est incroyable. Voilà, jamais paniquer, toujours y croire. Enfin y croire. Oui, enfin croire si on a des raisons d'y croire. On avait des raisons d'y croire. Voilà. Alors est-ce que 2024 va être l'année de l'oseille? On va en parler bientôt. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Jérôme, hein, tu as vu un peu? Je n'ai toujours pas trouvé hein, le point commun que j'ai avec Jérôme. Peut-être un jour. Jérôme, les indices qui explosent. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.